C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Brass Button de Matthew Wright et Mark Southworth. D'ailleurs je voudrais dédier cette vidéo, je sais pas si ça se fait en tout cas. Moi j'ai échangé beaucoup avec lui, à Mark Southworth qui est décédé il y a très peu de temps. Et puis pour le coup il n'était pas très vieux non plus. J'ai pas eu forcément d'informations sur les circonstances de comment ça s'est passé, mais c'est juste que c'est le créateur d'un des tours que j'ai fait le plus au monde, qui s'appelle Double Cross, et notamment de Sucker Punch, de plein de choses, les best-sellers en magie, c'est lui derrière, quoi, globalement. Donc voilà, je voulais aussi prendre le temps de penser un petit peu à lui et à toute sa famille, c'est important. Bref, qu'est-ce que Brass Button? C'est un Copper Silver Brass, qui est un... Ça me gratte derrière l'oreille depuis le début de cette vidéo, hein, j'espère que ça va passer. C'est un Copper Silver Brass qui utilise des objets différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Un Copper Silver Brass, c'est un effet classique avec des pièces truquées, qui utilise généralement une pièce chinoise, une pièce en cuivre et une pièce en argent. Et le gimmick vous permet de montrer une pièce en argent ou une pièce chinoise et une pièce en cuivre. C'est toujours très intelligemment pensé, et là en l'occurrence, ils ont adapté le même système avec un espèce... Alors c'est pas un jeton de poker, c'est plutôt une médaille qu'on a quand on gagne un tournoi de poker, où ça peut être le bouton de dealer aussi accessoirement, une espèce de rondelle un petit peu rouillée, et un bouton bleu. Et en fait, l'avantage, je trouve, mais j'y reviendrai dans les points positifs, c'est que là, on utilise des choses qui sont déjà de tailles différentes, de formes différentes, et du coup, ça marche. Je trouve que l'illusion est d'autant plus forte, et j'aime beaucoup l'idée d'utiliser des objets un peu qu'on pourrait trouver, vous savez, dans les boîtes Quality Street que nos mamans avaient toujours dans un placard, et qui avaient jamais des Quality Street à l'intérieur, ou des biscuits, mais toujours des trucs de couture ou autre, ou des boutons, des trucs qui traînaient. Bah, je trouve que c'est parfait pour présenter cette routine-là. Donc voilà un petit peu l'idée derrière Brass Button. Brass Button est vendu au prix de 59,90 €, à peu près une soixantaine d'euros, et vous pouvez trouver le lien dans la description. Comme d'habitude, faites vos achats via la boutique dans la description, c'est toujours un peu mieux, et ça soutient les avis directement, je vous en remercie. Avant de vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon. Le Patreon, c'est un Netflix des avis d'Alexis, tout simplement, un abonnement mensuel ou annuel. Vous pouvez rejoindre un groupe de personnes, échanger et voir une vidéo supplémentaire par semaine, une vidéo un petit peu sur laquelle je me lâche, où je vous montre des choses, des mécanismes, des fonctionnements, des créations, des technos, bref, c'est un truc de ouf. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà la boîte que vous recevez, qui est toute petite d'ailleurs, hein, vraiment, on pourrait l'empalmer et la produire. À l'intérieur, vous avez la vidéo explicative. La vidéo explicative dure à peu près 2 heures. Il y a la routine de base, ou en tout cas les explications de base de Matthew Wright, et ensuite plein de créateurs, Craig Petty, Javier Fuenmayor et plein d'autres personnes qui sont un peu habiles en pièces, qui le rejoignent et qui expliquent un petit peu la routine qu'il propose avec Brass Button. Sachez que ça reste un Copper Silver Brass, le fait que les objets changent en taille et en forme ne change pas foncièrement les routines que vous allez pouvoir faire avec, donc si vous avez déjà une routine de Copper Silver Brass en tête, vous pourrez la faire avec ça, sans aucun problème. Voilà ce que vous recevez. Alors, faut juste que je vous montre, parce que le gimmick et le jeton, enfin, et le reste, ça match très bien. Donc vous recevez ce petit jeton de poker slash bouton de dealer slash médaille de tournoi, on va l'appeler jeton de poker, qui est très bien fait, très cool, une rondelle rouillée, qui est très lourde, assez épaisse, et un petit bouton bleu en métal, ça c'est important aussi. Tout était de bonne qualité, comme je l'ai dit, les choses sont de différentes tailles et de différentes formes, ça marche très bien je trouve. Et ici, on a le gimmick côté clean, on va dire, ou en tout cas côté jeton qui ressemble en tout point au jeton normal qui est fourni, qui est vraiment très bien. Et l'autre côté, c'est juste la même chose que les deux autres objets, c'est-à-dire une rondelle et le petit bouton ici bleu. Vraiment très quali, et je trouve super intéressant en termes de fonctionnement, parce qu'on s'affranchit un petit peu des différents problèmes qu'on peut avoir sur un Copper Silver Brass, notamment la coquille qui est pas assez deep, qui couvre pas bien, les contours surtout aussi. Là, on est sur quelque chose qui est vraiment très propre. Et globalement, à part si vous voulez rajouter un petit quiver là-dessus, parce que Craig Petty a une routine, et puis ça permet, le quiver est très intéressant sur ces types de routines de pièces-là, pour faire apparaître les objets à la fin ou les faire examiner, ça c'est vraiment cool. Globalement, les routines peuvent être faites avec les pièces dans votre poche sans aucun problème. Donc je suis assez satisfait, je trouve pas
foncièrement que 60 € ce soit si cher que ça. Alors oui, ça doit être fabriqué en Inde ou en Chine, parce que le packaging comme ça, c'est souvent là-bas. Mais pour le coup, la qualité est au rendez-vous, donc j'ai pas de problème avec ça. Et surtout, 60 €, c'est vraiment pas excessif par rapport à la qualité des gimmicks que vous recevez. Vraiment. Je vais pas être très original hein, dans la démonstration, mais regardez, ici on va avoir donc le bouton, la petite rondelle et le jeton. L'idée c'est que vous voulez quoi? Le bouton, la petite rondelle, le jeton, c'est vous qui me dites, ah le bouton, enfin le bouton, le bouton, oui, parce que ça s'appelle un bouton aussi en poker, ce genre d'objet. Non, là c'est le jeton de poker. Alors ce qui est très intéressant avec le jeton de poker, c'est juste qu'on a à le frotter sur la main, et en fait, sans ouvrir la main, on peut avoir la rondelle et le vrai bouton qui sont juste ici, ce qui veut dire qu'ici on a le petit jeton qui est revenu. Alors vous pouvez le faire plusieurs fois, vous pouvez même le faire à l'envers. Regardez, je vous montre, on fait la même chose, on vient là, on vient prendre ici par exemple, pourquoi pas toujours le... Ah, on peut le faire à l'envers, tiens, je réfléchis. Le jeton, le jeton de poker, je vais y arriver, on le met dans la poche, ça veut dire que dans la main, à votre avis, il me reste quoi? Non, le jeton de poker. Et ça veut dire que dans la poche, il me reste quoi? La rondelle et la rondelle et le bouton sont là parce que le jeton de poker est dans la poche. Donc vous pouvez faire ce type de routine, c'est pas extraordinaire, il y a beaucoup de routines qui sont expliquées dans la vidéo originale. Je fais plutôt ce segment vidéo pour vous montrer un petit peu les possibilités du gimmick, mais globalement, votre imagination fera le reste si vous voulez trouver une routine un petit peu originale. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Alors, pour le coup, attention, pour ceux qui ont des petites mains, ça reste des objets qui sont même taille, potentiellement taille dollar, voire un peu plus. J'ai un trou, j'ai pas de dollar sous la main, mais en gros, c'est quand même assez épais. Surtout, c'est le côté épais qui est important. Donc, ça se manipule quand même assez bien, hein, comme... quel con! Du coup, je disais que ça se manipule assez bien, je vais aller ramasser ma pièce, mais c'est vrai que ça demande un petit peu d'adaptation quand on a l'habitude d'avoir des pièces assez fines. Là, le gimmick est relativement épais, enfin, les objets sont relativement épais, ça faut s'adapter. À part ça, j'ai pas vraiment de points négatifs, du coup, c'est parti pour les points positifs. J'ai toujours aimé le Copper Silver Brass. Vraiment, c'est un gimmick qui me plaît beaucoup parce qu'on changeait déjà un objet en deux, une pièce en métal, en argent, pardon, qui se transformait en pièce en cuivre et en pièce chinoise, et surtout le côté modification d'aspect, donc la pièce pleine en métal argent qui se transformait en pièce chinoise trouée. Là, par exemple, on se dit pas que ces deux objets-là, si je les prends correctement, ah oui, d'ailleurs, il faudrait que je vous parle de ce petit point négatif que j'ai oublié, vous les mettez dans la main, vous claquez des doigts, et si vous claquez des doigts et vous faites les choses assez bien, normalement, ça marche, et vous avez ici le jeton. Alors, le petit point négatif que j'ai pas dit, c'est que, vu qu'on a un bouton qui n'est pas, comment on peut dire, alors c'est pas symétrique pour le coup, mais pas comme une pièce chinoise où peu importe l'orientation de la pièce, ça va fitter très bien, là, va falloir s'adapter. Donc des fois, il faut juste ajuster un tout petit peu le gimmick dans l'autre partie du gimmick pour que ça matche. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais rien de bien compliqué. Mais ce côté changement d'état, de couleur et de taille, pour moi, il est encore plus bluffant de la part de Brass Button que sur un CSB classique. Pour ceux qui aiment les routines, vous êtes servis parce que vous en avez plein d'expliqués dans la vidéo originale, qui fait un très bon travail et qui vous permet vraiment de piocher un petit peu comme un menu. Vous dites, ah, cette passe-là, elle me plaît bien, cette phase-là, telle routine me plaît bien, et derrière, vous faites votre propre mayonnaise. Et je pense que, comme je l'ai dit, le petit quiver est pas... alors, je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, mais rajouter un petit quiver par-dessus, c'est pas un luxe, parce que ça permet de donner les produits... Enfin, les produits... On dirait que je suis un mec du téléachat. De donner les objets à l'examen au départ, et puis derrière de faire un petit effet final qui est sympa, les objets qui reviennent dans le porte-monnaie. Bref, je pense que ça peut valoir le coup de rajouter un petit quiver. Le normal, les pièces passent dedans. Pas besoin d'aller sur le plus. J'ai tout dit, hein. C'est quali, c'est pas cher, c'est pratique, c'est facile, ça va directement dans ma mallette. C'est 4 cœurs. J'adore cet objet, j'adore ce produit, et vraiment, je pense que c'est quelque chose qui va rejoindre mon répertoire de manière régulière. En difficulté, il faut s'approprier, comme je l'ai dit, l'épaisseur et la taille des gimmicks. Si vous avez un petit peu de connaissance dans la manipulation de pièces, rien de bien compliqué, 2 étoiles. En produits similaires, vous avez tous les CSB qui existent au monde que vous pouvez vous procurer chez Tango, chez tous les fabricants de pièces. Et après les routines, j'ai pas vraiment de routine un peu phare à vous proposer. Je crois que chez Luis Piedrahita, on avait une très bien,
mais c'est juste comme ça, hein, c'est un flash qui me revient, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre routine de CSB préférée, pas compliquée, enfin si elle est compliquée, ça, si vous voulez, bref, mettez-le en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. Brasse Buton, Brasse Benjamin Buton, pas ouf, mais Benjamin Buton qui fait de la brasse, on part très loin. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. La liste des tours que j'ai à vendre également. Vous me retrouvez sur le Patreon, premier lien dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et nous, on se donne rendez-vous mardi d'ailleurs sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Bisous, bisous!